Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Soyez les bienvenus, chers auditeurs, au journal de la radio publique africaine parlé en langue française ce lundi 6 octobre l'an 2025. Comme principales articulations, la vie dans les Guillaume et Wignoni serait en danger. La PODH dénonce les mauvaises conditions de détention de cet ancien Premier ministre. Imbonerakure et les membres du parti CNDD-FDD de la zone Nhega en commune Kirundo sont appelés par les administratifs à traquer toutes les personnes qui rentrent des pays voisins. Enfin, en page sportive, nous vous parlerons des matchs de football et de basketball du week-end dernier. Restez à l'écoute pour l'édition complète. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécuritaire. Des réunions nocturnes sont organisées par les dirigeants du parti CNDD-FDD dans l'ancienne commune de Nhega en province Butanyerera. Les Imbonerakure et les membres du parti au pouvoir ont été appelés à effectuer des patrouilles et à arrêter tous ceux qui reviennent des pays voisins. Une situation qui a semé une peur panique au sein de la population. N'est-ce pas, Hervé Niouhi? Ces réunions organisées par les dirigeants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ont commencé jeudi dernier dans différentes collines de l'ancienne commune Nhega, province de Butanyerera. Selon nos sources, ces réunions se déroulent pendant la nuit et sont dirigées par un certain Tito, chef du parti CNDD-FDD en commune Kirundo. Les participants sont des jeunes affiliés au parti CNDD-FDD, comme l'indique cet habitant. Ces réunions nous ont tellement inquiétés car elles se déroulent pendant la nuit vers 22h. Seuls les Imbonerakure et les membres du parti CNDD-FDD sont des invités et les dirigeants nous ordonnent d'arrêter toutes les personnes en provenance des pays voisins et de les emprisonner, mais aussi de les frapper. En plus, ils nous disent que personne n'a le droit de quitter le Burundi vers ces pays voisins, soi-disant qu'elle va y travailler. Ces réunions sont dirigées par les responsables du parti CNDD-FDD en commune Kirundo. Selon les mêmes sources, au cours de ces réunions, les dirigeants du parti CNDD-FDD ordonnent aux jeunes Imbonerakure d'effectuer des patrouilles nocturnes, ce que certains d'entre eux trouvent comme une forme d'intimidation envers la population. Nous croyions être dans un pays de paix et de sécurité, mais après avoir entendu le retour de ces patrouilles nocturnes, j'ai vite compris que la situation du pays est plus que compliquée. Quand ils commencent à nous ordonner d'intimider et de torturer les autres, vous comprenez que ce n'est pas normal. Nous ne savons pas encore si ces réunions ont été organisées au niveau national, mais dans tous les cas, ce n'est pas facile pour nous. Actuellement, les habitants de Nhega craignent que les opposants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD de cette localité, risquent d'être victimes compte tenu de cette directive donnée aux Imbonerakure. Ainsi, les habitants demandent que ce problème soit vite résolu. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Tito, représentant du CNDD-FDD en commune de Kirundo, pour s'exprimer à ce propos. Rappelons aussi que très récemment, dans la dite commune, les habitants vivant tout près de la frontière burundo-rwandaise et utilisateurs des cartes SIM de l'opérateur de télécommunications MTN ont été arrêtés, accusés de communiquer avec des personnes qui cherchent à perturber la sécurité au Burundi. Merci à Hervé Niyouhire. La rédaction de la RPA a pu répertorier 2 personnes tuées dans la province Bujumbura la semaine dernière. La première est un certain Christophe Nimbona. Il a été fusillé au domicile du colonel de police du nom d'Ostani Nizomhiza, 6 au quartier Gissio à Kanyosha en mairie de Bujumbura vendredi dernier. Ce colonel a expliqué qu'il a tiré sur la victime lorsqu'elle tentait de lui voler des poules au moment où il y avait une coupure du courant électrique. La deuxième personne tuée est un homme qui n'a pas été identifié. Son corps a été découvert au quartier Gikungu rural, zone Girosha de la commune Nahangwa, mardi dernier. Nos sources à Gikungu indiquent que la victime était ligotée et manifestait de multiples blessures et du sang au niveau de la tête. Dans quelques instants, nous abordons la page droits de l'homme. RPA.
Je vous le disais en titre, la vie d'Alain Guillaume Bunyoni, ancien Premier ministre du Burundi, est en danger où il est détenu à la prison de Gitega. L'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PRODH en sigle déplore le fait que Bunyoni est maintenu à l'isolement complet depuis son incarcération, sans aucun contact avec l'extérieur, à l'exception de sa famille et proches. Suivez à ce propos Pierre Claver Mbonimpa, président de la PRODH. Franchement, en tant que défenseur des droits de l'homme et en tant que quelqu'un qui a connu la prison, nous déplorons la situation dans laquelle se trouve Bunyoni pour le moment. En fait, Bunyoni est emprisonné dans une série de 4 mètres sur 4 mètres. Ce qui a envie des conditions, il y a la toilette, de douche, de l'eau, même de la lumière, ça c'est ok. Mais comment il est traité, c'est là où nous déplorons. En fait, il est enfermé de façon que je dirais qu'il se trouve dans une série de corrections. Il ne peut pas ouvrir la porte. Même quelqu'un qui prépare sa nourriture ne le voit pas. Il le prépare à l'extérieur et quand il a terminé, il y a les policiers ou bien le directeur de prison qui vient ouvrir pour qu'il mette la nourriture à Bunyoni. Et ici, je vous dirais que depuis que Bunyoni est entré dans la prison, aucun prisonnier ne l'a vu. Il est là-bas caché dans cette série, je dirais, dans l'isolement. Pierre Claver Mbonimpa affirme que Bunyoni manifeste déjà des signes de détresse psychologique. Il en appelle au président de la République d'intervenir rapidement afin d'éviter une issue tragique. Encore une fois, Pierre Claver Mbonimpa. Pour le moment, on dirait que Bunyoni est franchement troublé parce que maintenant, il n'accepte même pas de sortir. Il se cache comme quelqu'un qui est troublé. Et jusqu'à ce qu'un jour, on l'a cherché, on ne l'a pas vu. Alors, les policiers sont entrés à l'intérieur et ils ont trouvé qu'il n'était pas là. On se demandait s'il avait évadé, mais on a trouvé qu'il s'était caché sous le lit. Imaginez-vous quelqu'un comme Bunyoni qui se cache sous le lit, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors, c'est à ce moment qu'ils ont appelé l'orgue pour voir ce qui se passe et les médecins ont donné un rapport. Ils ont dit que c'est à cause de comment il est emprisonné parce qu'il ne parlait à personne. Voilà, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, même s'il y a visite de sa femme ou de son enfant, et ils ont déjà droit à la visite de sa femme et de son enfant 2 fois la semaine, mais à cause de manque de carburant, ils vont 2 fois seulement la semaine. Même s'ils essaient de causer avec lui, ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent parce que les policiers ou bien le directeur est là, ni les écoute. C'est comme ça alors que Bunyoni est emprisonné. D'un moment à l'autre, il peut mourir dans la prison avec de son mauvais traitement. Et je demandais aux autorités burundaises de voir comment changer sa détention. Sinon, si Bunyoni part, si Bunyoni disparaît, et nous avons toujours besoin de lui parce qu'il connaît beaucoup de choses sur la situation du Burundi. C'était Pierre Claver Mbonimpa, président de la PRODH. Plus de 20 personnes ont été identifiées comme ayant été victimes de violences, dont des assassinats au cours du mois de septembre de cette année. Cela ressort du bulletin mensuel publié ce 5 octobre par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, MFFPS en sigle, qui parle de cas de violences commises contre les femmes, les filles et les enfants. Le point avec Éloge Divin Remesh. Le bulletin mensuel de l'Association des femmes et des jeunes filles œuvrant pour la paix et la sécurité, intitulé Femmes abusées, nations déchirées, révèle que durant le mois de septembre dernier, 5 femmes ont perdu la vie. Ces femmes résidaient dans les provinces de Bujumbura, Gitega, Burumuza et Butanyerera. Le même bulletin signale également que durant le mois de septembre, 2 enfants ont été tués dans les provinces de Gitega et de Burunga. L'un était âgé de 2 ans, l'autre de 15 ans. Tous 2 ont été découverts sans vie. Parmi les autres violations des droits humains relevées par l'organisation MFFPS figurent des cas de violences commises sur 8 jeunes filles mineures. Ces actes ont été enregistrés dans les provinces de Bujumbura, Burunga, Gitega et Butanyerera. Le bulletin Femmes abusées, nations déchirées revient aussi sur les cas de femmes et d'enfants battus et maltraités dans plusieurs régions du pays. Il y est notamment fait mention de 5 femmes issues des provinces de Burunga, Gitega et Bujumbura, ainsi que d'un enfant de 17 ans originaire de Burunga. Parmi les auteurs de toutes ces exactions citées, certains n'ont pas pu être identifiés. Cependant, ceux dont l'identité est connue sont les voisins des victimes
victimes, des conjoints ou partenaires des personnes violentées, ainsi que certains membres des Imbonerakure et des militaires. En conclusion, le mouvement MFFPS souligne que ces violences commises en septembre à l'encontre des femmes, de jeunes filles et des enfants montrent que la cohabitation fondée sur le respect de la dignité humaine reste encore un défi majeur au Burundi. L'organisation appelle les autorités compétentes à instaurer une véritable justice capable de sanctionner les auteurs de ces crimes et à intensifier les campagnes de sensibilisation pour prévenir de tels abus. Merci à Éloge Divin Remisha. La commune de Rumongue est devenue une véritable plaque tournante pour le trafic d'enfants, ces derniers étant cheminés vers la Tanzanie. Déclaration du représentant légal de l'Observatoire national pour la lutte contre les criminalités transnationales ONLST, où est ton frère? Selon Prime Mbaroukeye, le manque de collaboration effective entre le gouvernement du Burundi et celui de la République unie de Tanzanie constitue l'un des principaux obstacles à la lutte contre ce fléau. Suivez Prime Mbaroukeye, représentant légal de l'ONLST, où est ton frère? En cette année 2025, beaucoup de trafiquants d'enfants ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Rutana. Toutefois, tous ces efforts consentis par le gouvernement burundais n'ont pas malheureusement désarmé totalement le trafiquant d'enfants, qui a toujours changé même jusqu'à présent de stratagème. C'est ainsi que lorsqu'on lui barrait la route à l'ouest, le trafiquant s'offrait le chemin vers l'est pour atterrir sur le même pays, la Tanzanie. En effet, à l'ouest, le trafiquant d'enfants a déjà pris l'option de prendre la commune actuelle de Rumongue à Kigwena comme une plaque tournante pour le trafic d'enfants, où l'ONLST et ton frère a déjà documenté à maintes reprises des cas de jeunes filles âgées entre 9 et 16 ans et qui ont été systématiquement recrutées pour atterrir surtout dans la province de Kigoma. Des enfants dont l'âge oscille entre 11 à 16 ans sont même actuellement ciblés comme recrutés dans la même commune de Rumongue. Et la plupart de ces enfants proviennent souvent de familles rurales, plongées malgré elles et dans une pauvreté humiliante, cédant ainsi très facilement aux sollicitations du trafiquant d'enfants, moyennant l'offre d'une somme d'argent très maigre mais inhabituelle pour ces familles. D'autres facteurs favorisant la traite des enfants au Burundi étant parfois l'abandon scolaire, l'incapacité notoire de certains parents de subvenir à leurs besoins. Et dans tout cela, les recruteurs utilisent ainsi des promesses d'emploi bien rémunérées en Tanzanie pour des fins d'exploitation sexuelle et économique à travers le travail forcé agricole ou domestique sans rémunération. Enfin, le manque criant de coordination frontalière entre le Burundi et la Tanzanie et le manque d'un centre national pour l'hébergement temporaire des enfants survivants de la traite constitue une autre zone d'ombre qu'il faudrait absolument lever pour la prévention, le retour, la réintégration effective des enfants burundais victimes de la traite en provenance de la Tanzanie. Prime Mbaroukeye appelle ainsi les autorités burundaises à renforcer le cadre juridique en adoptant des lois plus rigoureuses afin de sanctionner sévèrement les auteurs et d'éradiquer définitivement la traite des enfants. Encore une fois, Prime Mbaroukeye. Pour la lutte contre la criminalité transnationale, voudrait demander au gouvernement burundais de renforcer le cadre juridique et judiciaire en appliquant rigoureusement la législation existante et en formant également toute la chaîne pénale, notamment les acteurs policiers, surtout les enquêteurs et les OPJ et les agents judiciaires, c'est-à-dire les magistrats instructeurs sur les techniques standards d'identification des victimes, de la prise en charge ainsi que la maîtrise de dire le droit en matière de la poursuite des cas de traite d'enfants, car étant une matière sui generis, c'est-à-dire pas comme les autres, et de créer, de renforcer des unités spécialisées au sein des forces de sécurité, ainsi que la création d'un tribunal et d'une cour spécialisée pour réprimer à jamais ce genre de criminalité transnationale organisée, pouvant démanteler tous les réseaux de trafic d'enfants au Burundi, surtout que le rôle des organisations de la société civile est seulement de dénoncer, de sensibiliser et de faire un plaidoyer, tandis que l'arrestation, la qualification des faits et la répression incombent au ministère public. C'était Prime Mbaroukeye, représentant légal de l'ONLST, où est ton frère? RPA. Page de société à présent, les stupéfiants sont de plus en plus à l'origine des décès et démences au Burundi, surtout chez les jeunes. Aujourd'hui, la RPA débute une série de reportages qui vous parlent de certaines boissons qui menacent la santé de la population, en l'occurrence celle dénommée Kik. Le reportage est signé Rémi Delagapura. Selon la législation burundaise, seuls les stupéfiants à usage médical et scientifique peuvent être importés ou détenus au Burundi. Et parmi les drogues les plus prisées particulièrement parmi les jeunes figurent le cannabis, boost, cocaïne et alcool. C'est cette dernière catégorie de drogue qui va faire l'objet de notre série de reportages.
La consommation exagérée de boissons fortement alcoolisées chez les jeunes a commencé à se manifester avec la pénurie des boissons Brahoudi. Parmi les boissons fortement alcoolisées consommées par les jeunes figurent le Kik, Savannah, Bangara et d'autres. Selon nos sources, la plupart de ces boissons ont changé le nom après avoir été frappées d'interdiction. Ainsi, la boisson comme Sapor, par exemple, a été baptisée Savannah dans certaines régions ou Bangara dans d'autres. Pourtant, la même institution étatique, c'est-à-dire BBN, qui avait ordonné à ce que cette boisson soit prohibée car nuisible à la santé, sont mis dans un silence assourdissant alors que les mêmes composants de la Sapor se retrouvent dans ces boissons nouvellement baptisées et ayant eu l'aval du même BBN. Dans l'entretemps, ces breuvages considérés comme des drogues continuent d'enlever les familles d'une part et d'appauvrir les ménages qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts du mois. Quelles sont alors les conséquences sanitaires de la consommation de ces boissons fortement alcoolisées et en hausse au Burundi? La réponse c'est dans nos éditions ultérieures. Merci à Rémine de la Dakura. Opacité dans la vente de semences sélectionnées du maïs de la variété PAN 53 en commune Makamba de la province Burunga. Les autorités communales ont ordonné que les semences du maïs soient distribuées aux agriculteurs ayant participé aux travaux communautaires la semaine dernière. Ceux qui n'y ont pas participé trouvent que c'est une façon de réprimer les opposants au pouvoir. Innocent Valentin Singilangabo nous parle des irrégularités constatées dans la vente de semences du maïs et dans cette commune Makamba. Tout a commencé le mercredi 3 octobre, lorsque tous les habitants de la zone et commune de Makamba ont été invités à s'inscrire pour recevoir des semences de maïs sélectionnées de la variété PAN 53 au prix abordable de 4 500 francs. Alors que chaque agriculteur devrait recevoir que 2 kg de semences de maïs, les agriculteurs de la colline Rugarama ont été surpris de constater que 85 personnes avaient été sélectionnées sur les 400 inscrites. Sur ces 85 personnes, on signale qu'une autre sélection a été effectuée pour choisir les Imbonerakure qui ont participé dans les travaux communautaires selon ce témoignage. Nous nous sommes retrouvés 400 personnes inscrites sur la colline Rugarama. Ils ont dit que les premières personnes à recevoir des semences sont au nombre de 85. Nous avons alors demandé comment avez-vous sélectionné ces 85 personnes? Ils nous ont répondu que c'était un secret des autorités. Sur la liste des 85 personnes publiées aujourd'hui, aucune des personnes figurant sur la tête de liste n'était incluse. Ils ont dit que quiconque n'avait pas effectué de travaux communautaires ce samedi ne pouvait pas recevoir de semences. C'est-à-dire qu'ils serviront leurs Imbonerakure pour que, lorsque les semences seront finies, ils reviennent et nous les vendre parce que nous ne sommes pas membres à leur parti. Certains commerçants de Makamba se sont précipités sur les différents lieux d'achat et de vente de semences de maïs de la commune de Makamba. La vente de ces semences, selon notre source, aura lieu le même jour. Mais malheureusement, les membres de l'opposition ne sont pas informés de la date. Ils ont dit que les semences seront vendues qu'une seule journée. Certains commerçants se précipitent aux différents postes de vente sur la colline de Gisenyi, d'autres à Nyangara et d'autres encore à Kigarama, afin qu'ils soient tous présents ce jour-là. Même pour les réunions concernant la vente de maïs, ils le disent à quelqu'un qu'ils connaissent et qui est membre du parti. On se retrouve sans aucune information. Les agriculteurs de la commune de Makamba, province de Burunga, demandent aux responsables provinciaux de l'agriculture et de l'élevage de lutter contre les tricheries qui se manifestent dans leur commune et de sanctionner leurs auteurs conformément à la loi. Merci également à Innocent Valentin Singilangabo. Page réfugiés, plusieurs maisons détruites et une dizaine de personnes blessées. Tel est le bilan des dégâts causés par une pluie torrentielle mêlée de vents violents qui s'est abattue au camp des réfugiés burundais d'Onduta situé en Tanzanie. C'est dans la nuit de vendredi de la semaine dernière. Les informations en provenance de ce camp font savoir que la partie la plus touchée est constituée par les zones 12 et 13. Quelques salles de classe ont été également endommagées par cette pluie, selon toujours
toujours les mêmes sources. Elle mentionne que les blessés ont été admis à l'hôpital de l'organisation Médecins sans frontières pour bénéficier des soins. Page sportive pour clore cette édition. Le club d'Aigle Noir s'est imposé hier contre Flambeau du Centre lors de la 7e journée du championnat de football du Burundi dans un match le plus attendu de cette journée. Au basketball, le club et les Hippopos participent dans le tournoi de la zone 5. Les détails avec Désiré Hatsungiman. La compétition de basketball de la zone 5, East Africa Basketball Championship Cup, se déroule à Nairobi, au Kenya, depuis ce dimanche. Le Burundi a été représenté par le club Les Hippos. Pour le premier match, ce club s'est incliné contre Umoja du Kenya par 89 points à 79. Au championnat du monde de beach volleyball, qui débutera le 8 octobre pour se clôturer le 12 du même mois au Qatar, le Burundi a été représenté par 3 équipes. La première est composée de Karen Mutamuliza et Ornella Ndaishimiye. La deuxième par Nazalet Nshimirimana et Penepol Nhorimbere. Et la troisième équipe masculine est faite par la paire Akbar Ndaisaba et Ardo Aragachiza. Au cyclisme, le Tour cycliste féminin international du Burundi édition 2025 a débuté ce dimanche à Bujumbura. C'est une course à 6 étapes qui sillonnera 4 provinces du Burundi, à savoir Bujumbura, Gitega, Buhumuza et Butanyerera. 7 pays ont pris part à cette compétition. Il s'agit du Burundi, pays hôte, du Kenya, de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin et du Sénégal. Lors de la première étape inaugurale de 45 km 800 mètres, la béninoise Metoevi Sedo Charlotte a remporté la course en 1 heure 28 minutes 34 secondes. Parlons à présent du football pour vous dire que le championnat du Burundi a clôturé ce dimanche la 7e journée. Le match le plus attendu de cette journée a opposé les représentants du Burundi aux compétitions interclubs de la CAF, à savoir Aigle Noir et Flambeau du Centre. C'est Aigle Noir qui a remporté ce match par la plus petite des marques. Dans les autres rencontres, Lukinzo a battu Messager Ngozi par 1-0. Vision a donné une leçon de football à BJ Green en s'imposant par 5-0. Interstar a battu Garage Express sur un score de 4-1. Ngozi City a dominé Burundi Sport Dynamique par 4-0. Umamuru s'est imposé face à Muzinga par 2-0. Et Olympic Star a battu Musongati sur un score de 2-1. Lors de cette 7e journée, 24 buts ont été marqués en 8 matchs. Au classement provisoire, Umamuru est en tête avec 19 points sur 21. Et la lanterne rouge est Burundi Sport Dynamique avec 0 points sur 18. Merci à Désiré Hatsungimana et c'est sur cette page sportive que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce lundi 6 octobre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazwe au début de la semaine.